Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc c'est sur l'installation d'un appareil qui va me faciliter la vie dans le camping-car. C'est pas forcément utile, mais moi j'aime bien la technologie, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un appareil Truma qui se gère via votre téléphone portable. Donc c'est le Level Control 7 de chez Truma. Ça consiste à avoir une petite box qui s'appelle la iNet et la balance électronique Truma pour le gaz. C'est parti! Donc voilà, je vous présente le set Truma Level Control. Donc il y a la balance pour le gaz, pour savoir ce qui vous reste dans votre bouteille de gaz sans aller voir directement le niveau sur la bouteille ou avec tout un tas d'appareils. C'est une balance qui se fixe sous la bouteille, qui est aimantée et qui fonctionne par ultrasons. Donc c'est comme un sonar, ça envoie une émission dans la bouteille et avec les résonances on sait exactement la quantité de gaz qui nous reste dans la bouteille. Ensuite on a la box iNet Box. C'est cet appareil qui va nous servir à faire la liaison entre le Truma, la commande CP+, et la balance. Donc on va ouvrir la boîte. Dans la boîte, on retrouve tout un tas de notices. On va mettre ça de côté. Donc dans la boîte, on a la balance. Donc c'est assez petit. C'est très léger. Donc elle fonctionne en Bluetooth. Elle est fournie avec 2 piles. Donc je les ai déjà mis à l'intérieur. Et on a, parce que moi c'est une bouteille de GPL, mais ça marche sur toutes les bouteilles en ferraille, hein, puisque c'est aimanté, tout ça, ça se met en dessous. Mais si vous n'avez pas de bouteille aimantée, c'est fourni avec des petits supports qui viennent se fixer sur le côté. Il y a 3 supports. Donc, alors attendez, je vais essayer d'une main, c'est pas pratique. Toc toc, voilà. On va mettre ça comme ça. Désolé, j'ai eu un coup de téléphone. Donc je reprends. On a 3 petits picots de façon à ce qu'on puisse fixer ça. Et la balance, elle se met sous le cul de la bouteille. Donc voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et ensuite, elle est fournie avec un câble de liaison. Ça doit être du RJ45. Un petit câble d'alimentation avec un porte-fusible. Bon, moi je l'ai déjà installé pour gagner du temps pour la vidéo. Et on retrouve la box. Hop hop hop. Voilà, la box Truma Level Control. Cette box, alors, à quoi elle sert? Elle fait la liaison, comme je vous disais, entre la balance, entre votre Truma et la commande CP+ de chez Truma. Alors moi, j'ai pu le faire parce que c'est marqué iNet Ready. Donc sur la commande, j'ai pas d'autre chose à installer. Cette box fonctionne en Bluetooth avec votre téléphone ou avec une carte SIM de téléphone. Vous pouvez intégrer une carte SIM. Il y a une antenne interne et une antenne externe. Si vous mettez une antenne externe, il faudra rajouter, c'est pas fourni dans le kit, une antenne extérieure. Ça sert à quoi tout ça, vous allez me dire? Eh ben ça sert à distance à contrôler votre chauffage, votre eau chaude et savoir à tout moment votre quantité de gaz dans le camping-car. Donc on va faire l'installation ensemble, c'est parti. Alors j'ai démonté le cache du Truma. Donc comme je vous disais, j'ai déjà préparé l'alimentation. Je m'y suis repris. Alors j'ai pris des petites cosses avec un embout mâle, un embout femelle, de façon à débrancher l'alimentation et pouvoir me mettre dessus. Donc c'est fourni avec un porte-fusible, donc là dans le petit truc noir il y a un fusible, et on a le fil d'alimentation qui est, est-ce qu'on voit, on va faire un zoom, voilà, qui est juste ici. Donc moi, je vais prendre la box et on va la raccorder au Truma. Alors pour ce faire, on a la commande CP+. La commande CP+, la liaison, c'est un câble RJ45 qui arrive directement ici. Donc ce qu'on va faire, c'est le câble de la commande CP+, il est ici. Donc il vous suffit tout simplement de brancher votre commande qui arrive du tableau sur la borne numéro 1
de prendre votre fil numéro 2, de le brancher ici et de raccorder à la place sur cette borne là. C'est parti. Alors, on prend le fil d'alimentation de la box. On vient le raccorder juste ici. Donc elle va s'allumer. Très bien. On prend le fil de la commande CP+, on vient le brancher en numéro 1. Zut, c'est à l'envers. Voilà. Comme ça. On prend le fil qui est fourni en numéro 2 et on se raccorde tout simplement à la place de la commande. Donc je répète, la commande CP+, elle rentre là-dedans, le câble il ressort et il se remet ici. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je vais la laisser là parce qu'il va falloir faire la liaison en appuyant sur ce bouton qui est ici pour faire la liaison Bluetooth. On se retrouve sur le téléphone pour télécharger l'application. Voilà, donc vous allez dans le Play Store et dans le Play Store, vous téléchargez Truma. Voilà, vous l'installez. Donc on le fait en live, hein. Comme ça, il n'y a pas de gruge. Donc ça va s'installer, ça télécharge, ça s'installe. Donc là, on ouvre. Autoriser. Maintenant, on va aller chercher, dans un premier temps, on va voir, alors, autoriser, ok. Donc, il va falloir, dans l'application, donc ce que je vais faire, pour vous montrer, on va passer en mode appareil photo. Appareil photo, je crois que je peux pas, attendez. Voilà, donc, dans un premier temps, il va falloir qu'on fasse la liaison de la Truma. Il faut qu'on fasse la liaison de la box Truma avec le boîtier de commande. Pour ça, vous allez cliquer sur Paramètres. Donc, il faut activer le Bluetooth, faire la configuration Truma in Xbox. On fait la configuration Bluetooth. Donc, on fait autoriser. Voilà. Donc là, il nous demande d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc là, il m'a reconnu la commande. Et de faire suivant. Après, en 2, il nous demande de faire la configuration par GSM. Mais moi, comme j'ai pas de GSM, on fait que la configuration en Bluetooth. Le GSM, j'ai pas de carte, donc je le ferai pas fonctionner en GSM. Donc là, on revient en arrière. Ensuite, on regarde la mise à jour. Bon, moi, j'avais fait la mise à jour. Donc, vous, il y aura une mise à jour à faire. Donc, vous ferez démarrer, vous ferez la mise à jour de la box. Ensuite, il va falloir faire gestion des appareils. Donc, gérer les appareils TIN et gérer les appareils Bluetooth. Donc là déjà vous voyez en Bluetooth, si je fais ça, donc on va supprimer la balance, comme ça on est sûr qu'on a rien. Alors on va faire la liaison entre la balance et l'appareil. Donc pour ça vous appuyez, est-ce que ça fait une mise au point? Voilà, vous appuyez ici, voilà, ça clignote et vous faites chercher appareil. Voilà, il m'a trouvé la balance. Création de la connexion. Création de la connexion. Connexion établie. Donc, moi, je vais sélectionner donc France. Et là, il vous demande de mettre une bouteille de gaz. Donc, moi, ma bouteille de GPL, elle n'est pas dedans. Mais je sais que ma bouteille, c'est une 13 kg. Donc, je prends but à gaz 13 kg, tout simplement. Et vous faites terminer. Configuration réussie. Donc là, on va aller voir. On va revenir sur statut. Juste en bas à droite, il y a statut. On va voir. Voilà. On voit la bouteille de gaz. Alors là, il n'y a rien, bien évidemment, puisque la bouteille,
elle est pas, il y a rien du tout, 0 kg, puisqu'il détecte pas de bouteille. Donc on va aller positionner ça sur la bouteille directement. Voilà, on se retrouve à mes deux bouteilles de GPL. Donc moi, ma bouteille de GPL principale, c'est celle-ci, et celle-ci, c'est celle de secours. Donc ce qu'on va faire, alors je l'ai dégagé pour pouvoir l'installer. Donc vous allez mettre la commande juste en dessous. Alors, je vais me libérer d'une main et je vais vous montrer ça. Hop. Alors, bah c'est très simple, on lève un petit peu et on vient coller la sonde bien au milieu de la bouteille. Vous remettez votre bouteille en place. Donc pour ça, moi j'avais tout installé avec des sangles. Hop, ok. La sangle là, je passe celle-là là-dedans. Ok, et ça, je mets ça là-dessous. Voilà. Donc on se retrouve sur l'application. Pour voir comment ça fonctionne. Donc on se retrouve sur cet écran d'accueil. Et là, comme vous voyez, on a le niveau de gaz avec la capacité du gaz à l'intérieur de la bouteille. Donc, vous cliquez dessus et là, vous avez tous les renseignements. Donc hop, voilà, on est connecté, 67%. Quantité de gaz, il y a 8,8 kg. Et on a un temps de fonctionnement restant de 22 jours. 22 jours. La pile du capteur est à 100%. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on règle la télécommande. Là, il me met aucun appareil détecté. Et si je fais chercher maintenant, eh ben, ça fonctionnera pas. Donc on va faire chercher appareil. Et là, il va rien se passer. Parce que pour lui, il ne reconnaît pas encore la commande CP+, parce qu'il y a une manip à faire. Donc vous voyez là, si je laisse comme ça, ça va tourner, tourner, tourner. Et au bout de 2-3 minutes, ça va me mettre qu'il n'y a pas d'appareil connecté. Alors pour remédier à ce problème, on revient en arrière. Il suffit tout simplement de dire à la commande CP+, bah, qu'elle est branchée à la iNet. Et comment on fait? Eh bien vous allez dans le menu, ici là. Vous tournez votre commande CP+, vous allez sur la petite clé à molette, vous faites défiler jusqu'à la fin, reset, et là, vous faites PR7 et vous validez. La commande, elle s'initialise. La commande s'initialise. Voilà, on va attendre qu'elle s'initialise, voilà. Et maintenant, on peut faire de nouveau les appareils Twin. Et là, vous allez voir, hop, commande CP+, qui vient d'apparaître, et le combi 6. Donc c'est nickel. Donc là, maintenant on peut aller sur la commande. Et là, qu'est-ce qu'on a sur la commande? On a le chauffage, l'eau et la minuterie. Donc pour le chauffage, si vous faites OK, ben, il vous demande la température que vous voulez dans le camion. Voilà. Par exemple, on va demander, allez, 30 degrés, OK. On va demander 30 degrés. Hop, je vais vous montrer... Ah zut, je vais vous montrer à l'instant. J'ai touché à rien. Ah si, on le voit là-haut, regardez. J'ai touché à rien. Et là, j'ai la commande qui s'est mise en mode chauffage par l'application avec la bouteille de gaz. Et là, logiquement, bon là, comme il fait chaud, je ne sais pas si le chauffage va se mettre en route. On va faire la même chose, vous allez voir, à ce moment-là, on va faire la même chose. On va aller dans notre Trouma, elle est où le... Trouma. Donc là, le chauffage se met pas en route, c'est normal. Hein. Il fait trop chaud. Mais par contre, on va lui demander de faire chauffer l'eau. Donc là, si je veux, par l'application, je vais arrêter le chauffage. Ok, off. Voilà. Donc par l'application, vous allez dans télécommande. Et on va mettre l'eau chaude. Donc vous cliquez sur l'eau chaude, vous voulez soit éco ou soit hot. Donc moi je veux de l'eau chaude. Hop, c'est parti, vous allez voir. Et voilà, c'est automatique, j'ai touché à rien. Ça se fait tout seul. Donc là, par mon téléphone, j'ai envoyé une commande au Trouma. Et là, normalement, le Trouma, il va se mettre en route pour chauffer l'eau chaude. On va voir. Voilà, c'est parti. On l'entend. Donc ça se met en route.
Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai mon eau qui chauffe. Alors, maintenant, ce qui est bien, c'est que dans statut, il y a des nouvelles informations. Ah, on a la température du camion dans le camion qui est apparue, et on a surtout la température de l'eau. Voilà. Vous voyez, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, on avait uniquement le niveau de gaz et l'énergie dans le camion, c'est-à-dire l'énergie cellule. Donc là, je suis à 13 volts 6 parce qu'il y a les panneaux solaires. Et maintenant, on a une nouvelle fenêtre qui est apparue. On a la température dans le camion et on a surtout la température de l'eau. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez surveiller votre température, vous pouvez tout faire. Donc là, vous voyez ma bouteille de gaz. En fait, tout à l'heure, j'avais 8,8 kg. C'est le temps que ça analyse, hein. Parce qu'elle est quasiment pleine, hein. J'ai 70% à peu près. Voilà, bah 71%. Hop, voilà. C'est vraiment génial cette petite commande. Donc là, on va voir, mais normalement, la température de l'eau, elle va augmenter. Elle va augmenter. Vu qu'on chauffe. Donc on peut faire tout à distance. Vous êtes dans le lit. Vous avez la flemme de vous lever pour allumer le chauffage. Comme vous avez toujours le téléphone à côté de vous, et ben à distance, ça vous permet d'allumer le chauffage, de chauffer votre eau, de vérifier votre niveau de gaz, sans rien faire. Alors tout ça, ça fonctionne en Bluetooth. Mais vous avez aussi la fonction GSM. Donc vous achetez une petite carte prépayée ou un tout petit abonnement, genre avec Free, on a des cartes à 0 €. Où il n'y a pas de forfait téléphone ni rien, juste 0 €. Ben, ça suffit. Vous la mettez dans la box, vous allez dans... on va revenir en arrière. Vous allez dans les paramètres et là, vous faites configurer et vous faites configuration GSM. Donc pour la configuration GSM, il vous demande d'entrer un code PIN de la carte SIM, de rentrer votre nom, donc Manu, et votre numéro de téléphone. Et vous faites terminer, c'est tout. Et si vous êtes loin du camion, par exemple, vous partez au ski. Tout simple, vous partez au ski. Et une heure avant d'arriver dans le camion, vous n'avez pas mis le chauffage, il dit tiens, je vais mettre un coup de chaud dans le camion, vous êtes en haut des pistes. Et ben vous allez avec dans votre télécommande, et vous allez faire chauffer le camion à tant de degrés. Je veux que quand j'arrive, il fait 25 dans mon camion. Bon, ça fait un peu beaucoup. Je veux qu'il fasse 20 degrés. Vous programmez 20 degrés et ça envoie la commande par SMS. Et quand vous arriverez dans le camion, bah, le camion, il sera chaud. C'est génial. C'est vraiment super, cette petite boîte. Alors, on va aller revoir dans le statut. Est-ce que l'eau, elle a augmenté? Pas encore. Alors, pourquoi elle n'a pas augmenté? Faut peut-être attendre. Il y a peut-être... Ah oui, faut le temps que ça chauffe, hein. Je vous montrerai ça ce soir quand ça aura fini de chauffer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà les enfants, je vous ai préparé cette petite vidéo parce que moi j'aime bien cet appareil. Alors ça fonctionne pas avec tous les Truma, tous les chauffages ALD. Faut bien se renseigner avant. Vous appelez directement une concession qui fait du Truma avec la Inetbox. Il vous dira si votre modèle est compatible. Moi c'est un Combi 6 avec une commande CP+, dernière génération, ma chaudière avec une carte électronique. Faut faire attention parce que tout n'est pas compatible. Mon modèle est compatible, ça fonctionne très très bien, c'est génial. On part, je sais pas moi, c'est l'hiver. Vous êtes pas au ski, hein, mais c'est l'hiver. Vous allez faire une petite promenade. Et puis vous voulez arriver, allez, un quart d'heure avant, je veux mettre un petit coup de chaud, et bah boum, vous envoyez la commande. Via le GSM, ça envoie, si vous avez une carte SIM dans la Inetbox, et ben ça fonctionne, vous allez avoir la température. Si ça marche pas, faut être à côté du camion, voilà, vous êtes à table, oh putain, j'ai oublié de mettre l'eau chaude à faire pour faire la vaisselle. Oh, bouge pas, t'es à table, t'as ton téléphone, tout le temps, maintenant tout le monde a le téléphone partout maintenant. Boum, vous connectez à Truma, chauffage, pas chauffage, mode eau chaude, boum, ça s'active. Vous n'avez pas à aller dans le camion, à tourner la molette pour savoir et compagnie. Vous faites tout à distance avec le téléphone. Alors, ce petit produit, je ne suis pas sponsorisé. Je l'ai acheté une fois de plus de mes propres deniers. Je l'ai acheté sur Camping Car Plus cette fois-ci. Je vous mettrai un lien et je l'ai payé 299 €. La commande...
la commande. La balance level control toute seule, quand vous allez en magasin, c'est 150 balles. Rien que la commande. Donc là, vous rajoutez 100 €, vous avez la Inetbox et vous avez la totale. Donc ils font des sets. Et ce set-là, il coûte 299 €. Bah écoutez, c'est tout. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais attacher correctement ça sur avec du scratch pour que ce soit propre et que ça bouge pas, parce que je peux fermer le truc sans que ça touche, donc ça sera très très bien. Et bah comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce. Ceux qui n'ont pas aimé, on s'en cogne, de toute façon il y a toujours des rageux, et ça, il y en aura toujours, on s'en branle. Ceux-là, ça nous intéresse pas. Juste une petite aparté, maintenant je fais valider tous mes commentaires pour éviter les trolls, tout ça, comme ça au moins il n'y a plus de problème. Donc vous inquiétez pas si quand je mets la vidéo, je mets du temps à répondre ou que vous voyez pas votre commentaire, il faut attendre que je puisse les valider. Généralement, je fais ça 1 ou 2 fois par jour, je valide tous les commentaires, et après vous pouvez répondre. Voilà, c'était juste une petite aparté. Allez, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!